Allez, bonjour. On se retrouve donc cette semaine, toujours autour de la critique, mais cette fois-ci, c'est plus la critique quand on la reçoit, comment gérer cette émotion quand on la reçoit, ça on l'a vu la dernière vidéo. Là, c'est qu'est-ce qui se passe en moi en fait quand j'émets une critique. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de s'interdire de critiquer, c'est pas ça. Il se passe quelque chose en nous, on a une réaction, il faut qu'à un moment donné ça sorte. Sinon, ce fameux cortisol que l'on crée quand on sent cette colère, quand on sent cette critique monter, vous le savez depuis que vous avez vu la première vidéo sur comment prendre soin de soi, ce cortisol, c'est un poison si on le garde en nous. C'est une super hormone, hein, le cortisol, hein. C'est grâce à ça qu'on se lève le matin. Donc, ça nous sert quand même pas mal. Mais il faut qu'il y ait une action derrière. Si on la garde en nous, ça craint. Donc, c'est comment arriver à émettre cette critique sans aller au conflit et en bagarre généralisée chaque fois que l'on va avoir quelque chose, ce jugement ou cette chose désagréable que l'on voit dans le monde qui nous agace. Donc on va rester sur la notion d'acrostiche, c'est quelque chose qui me plaît plutôt et encore une fois ça permet de se souvenir assez facilement du processus que l'on doit suivre. Et encore une fois, pas d'obligation, mais juste je vous invite à vivre ça, à le partager bien entendu, mais surtout à le vivre et à vous confronter avec ce que je vais vous dire pour voir si pour vous c'est jouable ou pas et voir comment éventuellement votre critique passe mieux à l'avenir. Donc il y a des lettres, vous allez voir, c'est exactement les mêmes mots, mais il y en a d'autres, il y a des petites nuances. Et je vous propose d'attaquer de suite avec le C. Donc le C, il y a cette question de crédibilité qui va se poser, c'est-à-dire quand j'émets une critique, ben, en quoi je suis crédible, mais c'est pas le C de crédibilité que j'aimerais que vous reteniez, c'est le C de culpabilité. Et on va vraiment opposer culpabilité et responsabilité, parce qu'il y a un vrai combat entre ces deux-là. Et le problème, c'est que dans la vie actuelle, on donne la victoire très souvent aux mauvais combattants. On donne très souvent la victoire à la culpabilité, alors que c'est la responsabilité qui devrait gagner. Donc là, vraiment, c'est important de faire la différence entre les deux et de bien avoir conscience de ce que l'on va mettre en place après derrière. Et quand je parle de responsabilité, c'est responsabilité par rapport à la communication. Je m'explique. Quand je vais critiquer, alors en ce moment, il y a plein d'exemples, c'est formidable. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire si je suis pour ou contre les décisions prises par le gouvernement, mais ce qui se passe aujourd'hui par rapport au Covid, ça génère énormément de critiques. Donc, un coup, tu vas critiquer le gouvernement. Alors, tout le monde y a droit, hein, entre le président, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le maire qui a pris la décision ou pas d'ouvrir l'école et que ça ne te plaît pas, l'instit ou le prof d'école qui a décidé de faire un truc qui ne te plaît pas non plus, le directeur de l'école, les gens qui sortent avec leurs enfants, qui sortent pas avec leurs enfants, qui vont faire les courses, les gens qui vont chez McDo, enfin bref, tout le monde ramasse en ce moment. Et toi aussi, hein, pour information, tu ramasses par d'autres. Donc c'est juste se dire, mais quand j'émets une critique, je vais prendre dans tout ce que j'ai dit là, l'exemple du maire. Ok, quand j'émets une critique contre le maire de mon village, qui ne fait pas ce qu'il doit faire, quelle est ma crédibilité pour juger le maire? C'est-à-dire que lui, les responsabilités qu'il a prises jusqu'à présent, pourquoi moi je vais le rendre coupable de quoi que ce soit? Parce que le problème de la culpabilité, c'est quand je vais culpabiliser l'autre, à un moment donné, ça risque de se retourner contre moi. Mais là, c'est de quel droit je vais aller rendre coupable le maire de quoi que ce soit, critiquer ce qu'il fait, alors que moi-même, peut-être, les élections municipales, je suis allé à la pêche parce que ça me saoulait d'aller voter. Donc moi-même, je n'ai peut-être pas fait mon devoir de citoyen et je vais me permettre de critiquer quelqu'un qui non seulement l'a fait, mais en plus prend des responsabilités dont je ne veux absolument pas. Donc rien que par rapport à ça, il y a peut-être une petite notion de respect à introduire juste avant de lancer la critique. C'est-à-dire, je prends 2 secondes. En quoi je suis crédible? Enfin, il y a un truc qui va pas bien. Quand je vais critiquer par exemple le ministre de la Santé ou un infectiologue ou un médecin qui vient intervenir sur les plateaux télé et qui me fait réagir, c'est juste, rappelle-moi tes notes que tu avais en SVT ou en biologie à l'époque. Vas-y, on est d'accord. C'est juste, à un moment donné, remettons un peu de respect et juste reprenons nos responsabilités là-dessus. L'idée, c'est pas de culpabiliser l'autre. L'idée, c'est juste de se poser la question de la crédibilité. Et attention, ça ne veut pas dire que je suis nul. C'est pas parce que j'étais nul en biologie que j'ai pas le droit d'émettre une critique. Vous voyez, il ne faut pas que la culpabilité se retourne contre moi. Mais c'est juste à partir du moment où je vais poser cette question-là, en quoi je suis crédible, en quoi je suis légitime, je vais venir me repositionner sur, du coup, je vais reprendre ma responsabilité sur la communication. Et peut-être que je vais juste introduire un petit mot en disant, d'après moi, avec les infos que j'ai, au niveau où j'en suis, avec le peu de recul que j'ai, voilà ce que je pense. Mais déjà, rien que le fait d'introduire ce petit mot, c'est pas, oh, quel con, ou il est nul, déjà ça change la dynamique en fait de cette critique, ou en tout cas de ce que l'on va dire. Donc vraiment, c'est re-responsabilisons-nous par rapport à notre propre communication. Là, on est responsable.
On n'est peut-être pas responsable de ce qui se passe par rapport à la situation, mais on est à 100% responsable de la façon dont on va réagir. Ça, c'est important de bien l'entendre et c'est une vraie nuance. Je ne suis pour rien, moi, dans les décisions qui sont prises par le gouvernement et je n'y suis absolument pour rien. Est-ce que je dois m'occuper de mes enfants ou pas m'occuper des enfants? Je ne suis pour rien dans ces décisions-là parce que c'est pas moi qui les prends. Par contre, la façon que j'ai de réagir à ça c'est moi qui suis responsable. Il n'y a personne d'autre qui va prendre la responsabilité de la façon dont moi je vais réagir. Et j'ai bien me re-responsabiliser par rapport à ça. Et pour se responsabiliser et savoir ce que l'on veut faire, bah, de suite, on va retomber sur la notion d'intention. Là, c'est exactement le même mot. C'est quelle est mon intention dans ce que je vais dire. Et là, je vous rappelle les deux gros pâtés de personnes qu'il y a. Il y a soit ceux qui veulent aider et qui le font comme des sagouins parce que c'est pas propre ce qu'ils font, et qui émettent des critiques en voulant aider, mais c'est vraiment pas joli. Soit carrément, j'ai l'intention de balancer du fiel, de dire du mal de quelqu'un, bref, de faire chier. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Donc, dans quelle équipe je suis? Et pour vous aider à ça, je vous invite à passer en fait votre commentaire à travers 3 filtres. Alors, c'est pas moi qui les ai inventés, les filtres, je suis désolé, vous allez probablement vous le savoir et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ne me rappelle plus qui l'a dit. C'est de faire passer à travers 3 filtres. Le premier, c'est est-ce que je vais dire est vrai? Est-ce que je me suis assuré que c'était à 100% vrai? Ou est-ce que je me contente de répéter quelque chose que j'ai entendu d'une personne qui elle-même l'avait entendu, etc., etc. Donc, en fait, la véracité. Donc, c'est une question-là, vraiment, faut se la poser, quoi. Deuxième question que je vais me poser, c'est est-ce que ça intéresse vraiment la personne à qui je vais le dire? C'est-à-dire, ce que je pense en fait du gouvernement ou du Premier ministre, est-ce que ça intéresse vraiment le pote ou ma femme ou je ne sais pas qui, avec qui je vais le dire devant le café? Je pose la question. Après, c'est vous qui avez la réponse, hein. Mais c'est intéressant de se poser cette question-là. Et la troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va changer quoi que ce soit la situation? Est-ce que le fait que je dise ce que je pense du Premier ministre à mon pote, est-ce que ça va changer sa décision? Et là, tu te dis, du coup, ce que je vais dire, peut-être n'est pas vrai, n'intéresse pas la personne à qui je vais le dire, et en plus de ça, ça sert à rien. Ben là, il y avait Coluche qui avait une expression pour ça à l'époque, il disait, dans ces cas-là, tu devrais être autorisé à fermer ta gueule. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc, vous voyez, à partir du moment, encore une fois, l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais c'est juste de dire, quand je viens me re-responsabiliser sur mes intentions, il va se passer autre chose dans ma communication. Donc déjà, rien que là, si on n'est pas capable d'aller plus loin, rien que ces 3 premières lettres doivent nous permettre d'arriver avec une autre énergie et on va dire les choses d'une autre façon. Et avec peut-être d'autres résultats derrière. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà, ces 3 premiers trucs, je vais m'arrêter là. Enfin, je m'arrête. On va continuer, mais je vais faire une petite pause là parce que c'est important. Là, on est toujours comme pour l'autre fois, je vais prendre un petit peu de recul. Je me trouve des astuces pour prendre du recul. Ensuite, on a notre moment charnière. Et puis après, on verra ce qu'on va construire derrière. Donc, ce moment charnière, il est touchy, ça risque de frotter là aussi. Vous aurez peut-être du mal à l'entendre, mais donnez-vous le temps de l'écouter. Quand je dis d'écouter, c'est pas de m'écouter moi, c'est de l'écouter en vous, pour voir un petit peu comment ça chemine. Le thé, on est vraiment dans la même logique du tu as raison de l'autre fois. Le thé, c'est toi-même. C'est cette fameuse réflexion à 2 balles qu'on disait quand on était gamin dans la cour de récréation, quand quelqu'un nous sortait une insulte, c'était toi-même. Et bien, c'est exactement ça. Quand on va émettre une critique, c'est de se dire toi-même. C'est-à-dire que les critiques que je vais mettre pour l'autre, en fait, c'est quelque chose qui me concerne moi. Encore une fois. C'est fou, hein? C'est juste que comme j'en ai pas conscience, c'est au travers l'autre que j'en prends conscience. C'est bon? Ça suit? Ça pique? Vous avez éteint? Vous en avez marre? Le... Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'allais faire des courses, et puis bon, ça fait belle lurette que les enfants sont grands, je les accompagne plus à l'école, et je suis passé devant l'école primaire. Je n'ai pas fait attention, c'était 11h30, donc c'est la sortie des écoles. Il y avait un père qui passait une chasse à son gamin, mais il l'a défoncé. Il lui gueulait après en disant qu'il n'avait pas que ça foutre de lui courir après, de l'attendre. Enfin, il lui passait une fumée devant tout le monde. Et moi, ma première réaction était putain, mais quel con ce type, il est fou ce type. Et puis, en allant chercher mon pain, je me suis dit, tiens, toi-même, si jamais tu as envie de critiquer ce gars-là, si jamais il y a un truc qui te choque dans son comportement, c'est quelque chose qui fait écho en toi. Et là, tout de suite, tu dis, mais attends, mais moi, j'ai jamais fait ça à mon fils, hein. Jamais je lui ai mis une honte pareille devant tout, mais jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Et là, tu n'es pas obligé de trouver le truc où c'est pile poil la même situation. Mais c'est juste te dire, ce qui se passe là,
c'est quelque chose que toi, tu as déjà vécu, peut-être d'une autre façon, avec ta façon à toi de te comporter, mais il y a probablement des choses identiques. Et je me suis posé la question, je me dis, quand est-ce que tu as eu envie de gueuler comme ça, comme ton fils, avec autant de force, autant d'énergie? Quand est-ce que ça t'est arrivé? Et là, d'un coup, ça m'a apparu, hein. Ça m'arrive et ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. En rentrant du boulot, c'est 8h30, 9h, là j'en ai marre, je me pose, j'ai envie d'un moment de calme. Et c'est pile à ce moment-là qu'a choisi mon fils pour venir avec ses devoirs et son problème, son gros problème, et pas qu'un problème de maths, un problème plus gros, dont il ne s'est pas occupé depuis je ne sais pas combien de temps, parce que ce devoir-là, ça fait belle lurette qu'on aurait pu le traiter peut-être à un autre moment dans la journée, mais il vient pile au moment où moi j'ai envie de. Et là, je me revois en fait partir dans la colère en disant mais tu crois que j'ai que ça à foutre, à m'occuper de ces problèmes, tu ne pouvais pas le faire avant. Et je me suis retrouvé en fait à ne pas utiliser tout à fait les mêmes mots que ce père-là, mais en tout cas être vraiment dans la même énergie, dans le même agacement. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir ce gars-là et dire oh là, mais comme je comprends ce que tu ressens, mais tu ne peux pas t'imaginer ce que je comprends, ce que tu ressens. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire, parce qu'honnêtement, le foutre la honte comme ça dans tout le monde, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est pas de vous dire d'arrêter avec vos critiques, c'est pas ça. Mais c'est de se dire, en fait, à partir du moment où on va comprendre que c'est des choses qui se passent aussi en nous et qu'on les entend parce que ça résonne en nous, on a une autre attitude vis-à-vis de la personne que l'on a envie de critiquer. Encore une fois, ne me croyez pas. Et je comprends que ça puisse vous frotter un petit peu parce que quand il y a quelque chose qui t'agace vraiment, tu dis, mais non, mais moi, jamais je me suis comporté comme ça. Et c'est tout simplement que ce à quoi vous êtes confronté est trop profond dans votre inconscient pour que ça vous apparaisse aujourd'hui. Et c'est pas grave. Ne culpabilisez pas. C'est pas grave. On est sur un chemin, on a besoin de s'habituer avec ça pour arriver à l'intégrer. Donc moi, il y a plein de choses quand je vois, ça me fait réagir, mais c'est tellement fort pour moi que quand j'y pense, je connais le principe, hein, mais je m'arrête. Je dis stop. J'ai pas envie d'aller plus loin. J'ose même pas imaginer que moi je puisse être comme ça. Donc, ok, pas de panique, c'est pas grave. Ne vous obligez à rien. Ne vous obligez à rien. C'est juste si jamais tu as déjà fait ça, c'est top. Déjà, ça va changer les choses. Tu sais que l'étape d'après, il faudra venir faire ce travail d'introspection avec ce fameux toi-même. Il faudra que tu en passes par là si tu veux en faire quelque chose d'encore plus fort de cette critique qui arrive en toi. Mais si tu n'en es pas là, ou si cette situation-là, c'est un trop gros paquet pour toi, ok, n'attaque pas, laisse-le. Tu l'attaqueras, il reviendra sur ton chemin, t'inquiète pas. La vie te le resservira. J'aime bien cet adage qui dit soit tu apprends par la sagesse, soit tu apprends par la souffrance. Donc t'inquiète, la vie va te le remettre sur la route, il n'y a pas de souci. Non, mais quand il y a des petites situations comme celle-ci dont je vous partage l'expérience, ça générait pas trop d'émotions chez moi. C'est juste que je le trouvais nul dans sa façon de faire. Et je dis, bah tiens, c'est un bon moyen de. Ça ne doit pas être trop compliqué d'aller chercher puisque l'émotion n'est pas trop forte chez toi. Donc voilà, commencez petit. Mais amusez-vous à le tester. Encore une fois, je ne cherche pas à vous convaincre. La seule chose que j'aimerais vous convaincre, c'est de le tester. Voilà, c'est juste ça. Et c'est là où on bascule après, comme dans l'autre vidéo, on va venir basculer sur qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Et là, je vais venir me questionner et essayer de sortir une idée. C'est qu'est-ce que je ressors de ça? C'est quelle idée je garde? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là? Si je devais mettre une action en place, ça serait quoi? Et c'est là où ça devient vraiment très constructif. C'est-à-dire que ce gars-là qui m'a fait réagir, j'ai eu qu'une envie, c'est rentrant chez moi, aller voir mon fils pour lui dire, écoute, ce qu'on va, l'histoire, cette histoire où je l'avais envoyé bouler, elle datait quand même de quelques jours, voire de quelques semaines. Hein. Et je lui dis, écoute, on va mettre un truc, c'est, viens, attends plus de 9h du soir pour venir me voir avec tes devoirs. Mais je lui ai dit avec apaisé, calme, et tu te dis, si jamais ça me permettait de changer ma relation avec mon fils. Enfin, il n'y a rien, il y a pas de problème avec mon fils, mais si ça permettait de l'améliorer encore davantage, top, non? Et tu te dis, tiens, c'est marrant, ce type-là, finalement, que je critiquais, que je considère comme un gros connard, et que j'ai quand même, je pense toujours un petit peu quand même sur les bords parce que sa façon de faire ne me plaît pas, mine de rien, si je le recroisais aujourd'hui, il y a quand même au fond de moi quelque chose qui aura envie d'aller lui dire merci. Et ça, c'est quand même formidable. Et au-delà de. Donc là, c'est le fameux et merci qu'on a vu l'autre fois. Et c'est au-delà de lui dire merci à lui, eh ben, c'est aussi prendre peut-être un peu de recul, prendre un peu d'humilité, te dire tiens, c'est marrant, mais pourquoi je l'ai croisé? Pourquoi je suis passé sur ce chemin-là? Pourquoi la vie? Alors appelez ça encore une fois hein, la vie, la destinée, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais pourquoi on l'a mis sur la route ce type-là? Et je vous renvoie à cette expression que j'aime de plus en plus, qui est souvent on dit mais pourquoi ça arrive à moi? En fait là, c'est pourquoi ça arrive pour moi.
Et à partir du moment où tu dis: «Pourquoi ça arrive pour moi?», tu dis: «Ben ça a peut-être été mis sur ce type-là a peut-être été mis sur ma route pour améliorer la relation avec mon fils. Donc merci monsieur et merci la vie. Ciao, à bientôt».